Bonjour, frères et sœurs, et à vous. Je regardais 1 Jean chapitre 2. On a déjà s'éloigné de Paul et de Saul et de David. C'est il y a 1000 ans. Donc c'est ce livre qui est il y a 100 ans, plus ou moins. C'est comme c'était dans l'espace, à cause de cette différence c'est notre croyance à quelque chose de donc vraiment de nature. C'est quelque chose qui tourne dans le temps. C'est la parole de la vie. Et cette parole de vie, dans l'époque de Dieu, était donc apparue. Dans l'Ancien Testament, il espérait donc que Jésus soit apparu en chair. C'est le commencement de la parole. Donc c'est comment on se parle. Lorsqu'il ces paroles, il était donc monté au ciel. Il a donné donc à sa prix pour donner à l'Église. Lorsqu'on regardait le livre de Jean, Jean est plusieurs dans la Palestine pour suivre Jésus. Il s'est élevé pour transférer donc, la prochaine génération de gens. Lorsqu'on regarde, ce sont les disciples, ceux qui suivent Jésus. Donc ceux qui étaient donc qui suivent donc qui ont suivi Jean. Deuxième génération, c'est ceux qui ont Jésus. C'est l'époque de Jean. Et maintenant, on arrive à la troisième génération. Ce sont les disciples de Jean. Jean écrit donc aux disciples. C'est l'époque des disciples de Jean. Jean utilise donc les appels, donc une appellation très bizarre. Ils s'appellent mes petits-enfants, c'est pas quelque chose de... C'est une parole de proche et d'amour. Ils sont tous les enfants de Dieu le Père. Par cause de la parole de Dieu, ils ont été renouvelés. À cause de Saint-Esprit, ils ont été loin pour s'élever avec plein de vie de Christ. Mais ils vivent dans une situation qui n'est pas mauvaise. C'est pas bon. Ils sont contre Dieu. Mais ces enfants de Dieu, car ils ont reçu le salut, ils sont donc éduqués, ils sont élevés dans leur vie. Il y a certains qui ont fait attention et d'autres pas. Enfin, nous sommes dans un monde qui n'est pas bon. Les gens les voient comme les enfants de Dieu. Lorsqu'il les écrit, il les appelle mes petits-enfants. En fait, ce sont les enfants aimés par Dieu. Donc, on voit qu'il y avait trois types de personnes, mais en fait, il n'y a que 2. Le plus important, ce sont les enfants de Dieu. Il parle de toute l'Église. Ce sont des petits-enfants. Ces petits-enfants, il y a certains qui sont déjà plus âgés. Ce sont des enfants plus âgés. D'autres, ils sont plus jeunes.
qui sont des plus jeunes, des petits enfants. Donc c'est ancien, c'est plus âgés, c'est pas parce qu'ils sont plus âgés en batture pour l'écriture, qui sont ceux qui sont grandis, ce sont qui ont la parole de Dieu et qui agit dans fonction de cette parole, pas seulement ceux qui écoutent dans cette processus. La parole de Dieu devient de plus en plus réelle. La croyance devient de plus en plus mûre. Beaucoup de gestions n'ont pas changé. Notre vie n'est pas faible. Par contre, certains de ces plus jeunes, ils suivent Dieu. C'est avec la foi qu'ils suivent mettre la parole dans leur vie. Ils utilisent les actes pour le montrer. Et donc, ils grandissent dans la vie. Donc ici, parce que l'important, ce n'est pas les plus jeunes ou les plus âgés. Du moment qu'on écoute, vouloir être à la lèvre dans la vérité, alors nous sommes les enfants de Dieu. Que ce soit jeune ou moins jeune, il ne faut pas regarder si on est jeune ou pas. Donc nous sommes tous les petits enfants de Dieu. Nous sommes tous aimés par Dieu. Je vais donner comme titre aujourd'hui celui qui connaît vraiment le Christ. Et je peux un peu plus ouvrir. Qui est donc vraiment le vrai Christ? Qui connaît vraiment le Christ? C'est la question. Est-ce que nous connaissons vraiment le Christ? Je vais diviser en 4 parties. Versets 1 à 11. Ce sont ceux qui aiment vraiment Dieu. Les 2 premiers versets, ça suit le premier chapitre. Il parle de péché des gens. Frères et sœurs, nous avons aussi des péchés. Jean de l'écrit, c'est pour que nous ne péchons plus. Lorsque nous avons donc péché, nous avons donc un consolateur, c'est donc ce Jésus, il était notre victime expiatoire. C'est pour passer pour nous et pour tout le monde. Donc ce défenseur, c'est quelque chose de spécial. Donc quelque chose de spécial. Donc dans la version originale, c'est Barak Clayton, c'est donc l'avocat, le défenseur. Il vient nous réconforter pour nous fortifier. Il parle pour nous. Il parle de nous auprès du Père. Donc il va donc envoyer un autre avocat, un défenseur. Il sera le même comme lui. Il viendra donc pour nous conforter, pour nous réconforter. Le premier défenseur qui était donc ils étaient parmi eux, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu. Mais le deuxième défenseur, en fait c'est le même défenseur. C'est après la résurrection de Christ. C'est envoyé par le Père. Ce qui fait exactement comme Jésus. Mais il ne peut pas être vu par Dieu. Mais il habite dans nous. Ce qui fait le Christ, c'est de la même lignée. Comment vous connaître donc cet autre défenseur?
Nous devons pour cela connaître Jésus, comment il est notre défenseur. Alors nous pouvons comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous. Mais Jésus est déjà quitté ce monde et a monté au ciel. Comment pouvons-nous connaître Jésus? C'est à cause de ce défenseur qui est en nous, pour connaître ce que nous pouvons plus voir, donc Jésus, que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir. Mais il habite en nous. Il nous aide à connaître celui qui a vécu dans ce monde, Jésus. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Jésus. Donc ce mystère de la Trinité est vraiment vrai. Donc Jésus est devenu chair à cause de Saint-Esprit et il devient le Messie. Car lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu comme un pigeon pour nous. Il a donc servi sa vie. Lorsque Jésus a quitté ce monde, il a envoyé le Saint-Esprit pour être parmi nous. Donc Jésus est venu sur ce monde. Donc, tout ce qui est fait dans ce monde, lorsque Jésus a quitté ce monde, il ne peut pas quitter ce défenseur, cet avocat. Jésus est ce défenseur. Jésus a envoyé un autre défenseur, qui est donc la victime expiatoire, celui qui est mort sur la croix. La personne va dire que regarde ce qui est sur la croix, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. En fait, c'est ces deux. En fait, c'est aussi un. Mais ce n'est pas exactement le même. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est sur la croix pour naître notre. C'est Jésus-Christ qui est devenu chair, qui est notre victime expiatoire. Jésus et le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit le bruit du ciel, il dit, ceci est mon fils bébé, et c'est deux pères. En fait, toutes les actions, c'est de la même lignée. Ils se complètent l'un l'autre. Ils marchent de même. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois actions différentes. Il s'agit de la même manière. Aujourd'hui, j'insiste aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de Saint-Esprit, car nous connaissons pas bien Jésus-Christ. Ce n'est pas une obéissance à Dieu le Père. Donc la doctrine de Saint-Esprit, c'est une doctrine de Trinité. En plus, nous connaissons la Trinité, nous comprenons mieux ce que le Saint-Esprit fait en nous. Nous remontons ici. C'est très facile. Donc, Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Comment pouvons-nous recevoir donc cette victime expiatoire? C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous fait connaître que Jésus est la victime expiatoire pour nous, que soyons seuls, sauvés. Donc, Jésus, comme il a fait pour le victoire, il a fait donc le Dieu le Père qui est devenu la victime expiatoire pour nous, pour calmer la colère de Dieu. Pour que cette victime puisse être épurée dans notre vie. Ça, c'est l'action de l'œuvre du Saint-Esprit.
versets 3 à 6. On parle ici de comment vraiment connaître Dieu. Il faut garder ses commandements. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ce commandement est un menteur et la vérité n'est pas en lui, mais l'amour des frères. Au verset 6, celui qui affirme de demeurer en Christ doit aussi vivre comme il est vécu. Alors il n'est pas vraiment vécu dans Dieu s'il n'a pas fait ça. Au verset 9, celui qui prétend être dans la lumière tout en testant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère, il dit ces paroles. Il dit, je connais Jésus. Et qui dit qu'il marche dans la lumière. Et qui dit qu'il est dans le Seigneur. Jésus, Jean dit que tout ceci est un mensonge. Alors, qui est vraiment celui qui connaît vraiment? Donc, Jésus. Ce sont ceux qui gardent ce commandement. Toi et moi, nous croyons que nous avons gardé ce commandement. Nous sommes tous donc au verset 7 et 8, il utilise de manière très spéciale. Au verset 7, il dit ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Verset 8, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Alors, est-ce que le commandement est nouveau ou ancien? C'est ancien. Ce n'est pas donc écrit par Jean. C'est dans l'époque de Jésus, c'est déclaré. Vous devez aimer les uns les autres. Ceci est un nouveau commandement. Donc, de ce point de vue, depuis que Jésus, l'époque de Jean et puis l'époque des disciples de Jean, ce commandement n'est plus un nouveau commandement. Mais c'est dans son étude des Saints-Esprit. On va donc recevoir ce commandement de Dieu. Alors, ceci est un commandement nouveau. Quel que soit un moment, c'est un nouveau commandement. Même si notre maître a donné ce commandement, nous transféré. Donc, ce maître, jusqu'à l'époque de Jean, jusqu'à l'époque de Jésus, tout ça c'est à nouveau. Car nous devons comme œuvrer suivant le Saint-Esprit. On ne peut pas garder suivant notre propre moyen pour garder ce commandement. Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Aimer Dieu et garder ce commandement, ça c'est vraiment aimer Dieu. C'est aimer ses frères et sœurs. Car il faut aimer les uns les autres. Est-ce que nous sommes dans un groupe qui aime les uns les autres? Certains qui après quand le culte est terminé, ils partent. Alors, qui aime-t-il? Il n'aime personne, n'est-ce pas? Certains autres, ils restent à l'église, mais ils restent dans ce petit groupe. C'est ceux qui sont des deux à côté. C'est pour ça qu'ils s'assient tous ensemble, c'est important. Je vais garder la place pour toi. Garder la place, ça veut dire que les autres ne peuvent pas s'asseoir, ce sont ceux qui je n'aime pas. S'il y a ceux que je garde parce que ce sont ceux-là que j'aime. Est-ce que c'est un nouveau commandement? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Il faut aimer les uns les autres. Mais notre amour est vraiment limité. Notre amour est étroit. Ici, devant, on parle plutôt de victime spirituelle.
Je dis, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour tout le monde entier. Donc c'est pour tous ceux du monde entier. Ce n'est pas deux, trois groupes. Alors nous savons vraiment, est-ce que nous vraiment aimons Dieu? Si nous aimons Dieu, nous devons aimer toutes les frères et sœurs devant tout. Nous devons aimer tous les frères et sœurs qui sont devant et ceux qui sont derrière nous. Nous sommes tous donc la vérité, les enfants de la vérité. Regardons tout autour de nous. Nous sommes tous les aimés de Dieu. Nous allons aimer ses frères et sœurs. Alors nous comprenons, est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est vraiment en nous? J'en dis, c'est celui qui connaît vraiment le Christ de Dieu. Ce n'est pas donc étroit, ce n'est pas donc ils ne sont pas dans la sécurité, ils ont peur de souffrir à ce soit. C'est pour aimer les autres, c'est encore, c'est pour que ça fait peur. Il a peur que les gens le connaissent pour être prêts, pour demander des questions sur le passé, poser des questions sur sa famille. C'est nous-mêmes qui nous fermons tout. C'est nous qui manquons de sécurité. C'est nous qui rejetons l'amour. C'est pour ça que nous ne parlons pas à aimer les autres. Mais si avant l'amour de Dieu qui est vraiment en nous, Dieu peut nous pardonner nos péchés, y compris donc le passé et le péché présent. Alors nous pourrons donc pour ouvrir notre vie. Je veux dire à toutes les frères et sœurs tout autour, bienvenue. Tu es donc une part de ce qui est en Dieu. Et moi je suis une part en Dieu. Ça c'est vraiment de vraiment connaître Dieu. Si on croit que vraiment dans la lumière, verset 9, celui qui prétend être dans la lumière en tout en testant son frère est encore dans le ténèbre. Dans l'axe Dieu nous donne ce don. Tout comme au verset 8. Car le ténèbre se dissipe et la vraie lumière brille déjà. Alors nos insécurités peut être enlevée. L'amour de Dieu est comme la vraie lumière sécrète dans notre cœur. Notre vie peut être embrassée des autres. Les autres peuvent librement me connaître. Je peux aussi librement ouvrir moi-même. Alors l'amour de Dieu est vraiment en nous. Alors la lumière donc est vraiment déjà. Au verset 11, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. En fait, beaucoup de personnes sont dans les ténèbres. Beaucoup de gens ne peuvent pas ouvrir sa vie. Pour que la vraie lumière brille de l'intérieur. Pour que les autres puissent faire la vraie lumière. Alors que peut-on faire dans les ténèbres? On va faire des petits comités, petits cercles. Uniquement 2-3 personnes peuvent parler des choses si intimes. Satan préfère donc faire en action dans le petit cercle qui peut pas être donc mis à la lumière. J'ai vraiment peur que les personnes soient, comme on dit, me dire, professeur, où je vais donner un secret. C'est que
par rapport au mystère des secrets des autres, je ne veux pas savoir. Je vais vraiment, donc, la communication devant Dieu. C'est quelqu'un qui a peur, qui a peur d'être dans la lumière, de peur de connaître le passé, la vraie vérité sur toi, le passé, l'histoire. Nous avons besoin d'être guéris pour être acceptés, que Dieu Seigneur nous aide. Pour que nous soyons quelqu'un qui soit dans la vraie lumière. Donc là, vraiment, c'est aimer Dieu, aimer les frères et sœurs. Déjà partie, c'est le verset 12 à 17. Ceux qui aiment Dieu n'aiment pas ce monde. Donc, il prime, c'est sur le verset 12 et 13, et y compris le verset 14. On voit ici qu'il utilise la manière pour écrire, pour parler. Il parle dans un grand groupe, il y a donc différents types de groupes. Il y a un petit groupe, c'est les petits enfants. Dans ces petits enfants, il y a les pères qui sont au verset 13. Et puis après les jeunes gens. Je vous écris, je vous écris. Fin de 13, je vous écris, petit enfant. C'est quelque chose donc, de présent. Après, je vous écris, c'est passé. Donc ce n'est pas donc quelque chose de répétition directe. Donc il y a une différence dans le temps. Au verset donc, 14, je vous ai écrit, Père. Et jeune gens, je vous ai écrit. Et qu'est-ce qu'il est dit? Parce qu'elle va pécher, donc a reçu le pardon. Pourquoi nous sommes chrétiens? Parce que nous avons reçu donc le salut. Nos péchés sont pardonnés. Ça, c'est la base de notre croyance. Donc, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Celui qui est devenu chair pour donc, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de la vie. Je vous écris. En fait, vous connaissez déjà. Alors, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le mauvais. Il dit, ok, donc aux jeunes enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous ne connaissez pas seulement la parole de vie pour recevoir le salut à travers donc, la parole de vie. Vous connaissez aussi le Père. Vous connaissez aussi les enfants de Père. C'est pour ça que vous êtes petit enfant, aimé par le Père. Et puis, il dit, je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui dès le commencement. C'est celui qui est venu donc en chair, Jésus-Christ. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. D'abord, il a dit qu'il avait vaincu donc, le mauvais. Ici, la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Mais comment il a vaincu le mauvais? C'est que la parole de Dieu demeure en nous. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi et en moi, c'est devient notre arme,
pour pas battre contre le mauvais. Lorsque le mauvais vient nous attaquer, qu'est-ce qu'il nous fait donc pour vaincre le mauvais? C'est la parole de Dieu qui demeure en nous. C'est la parole de Dieu, la parole qui demeure en nous. Et cette parole, par le livre, pour vivre pour venir dans notre vie. Donc cette parole n'est pas cette connaissance. Si tu as cédé par la confiance, si nous faisons qu'écouter, parler un peu, ce n'est pas encore notre arme. Quand est-ce qu'il devient notre arme pour vivre habité en nous? Alors nous devons donc l'accepter par la foi. Lorsque nos actes montrent que nous connaissons Dieu, le Père, et notre acte, nous aimons les uns les autres, alors que nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus besoin de cacher de petits secrets dans notre vie. Ça, c'est la vérité. Ça devient notre arme pour vaincre le mauvais. Et je viens encore sur ces petits secrets. Donc, le mauvais peut donc entrer dans notre vie. Ça, c'est le vote pour sortir. C'est à travers ceci qui vient par entrer sur nous. Donc, c'est un lion qui nous défend. Comment pouvons-nous vaincre ce mauvais? C'est lorsque ces petits secrets. Croire que Jésus est notre victime spirituelle. Alors nous pouvons le remettre ces petits secrets. Il devient plus une lourdeur dans notre vie. Il n'est plus une voie pour que le mauvais puisse rentrer et sortir en nous. On peut être pour parler de notre témoignage. C'est le secret que Dieu nous donne. Donc c'est ce que nous devons aujourd'hui, que nous sommes remplis par la lumière comme raison. La parole de Dieu devient notre arme. Nous devenons donc vainqueurs. Ce jeune, je vous ai écrit, car vous êtes forts, car vous avez la parole de Dieu. Et c'est demeure dans votre cœur. Et vous avez vaincu le mauvais. Et après, il dit de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans ce monde. Comment savons-nous qui est donc la vérité? C'est donc pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui appartient à Dieu et qu'est-ce qui appartient à ce monde. Souvent, nous n'avons pas discerner. En fait, il y a donc c'est facile. Lorsque nous donc discerner ces deux points. Alors le mauvais peut nous attaquer fréquemment. Jusqu'à ce que nous puissions discerner ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à ce monde. Qui appartient donc de la chair, donc ce qui est donc les orgueils de ce monde. Lorsque nous pouvons discerner clairement ça, alors nous pourrons vaincre ce monde. Ici, nous sommes dans cet endroit encore un peu ténébreux. Et donne beaucoup d'espace gris. Alors nous tombons encore dans la main du méchant. Comment on peut discerner clairement? C'est la parole de Dieu. C'est celui qui habite en nous. Qu'est-ce qui est le plus important de cet esprit dans nous? Ce n'est pas simplement un esprit. C'est un esprit qui est de Dieu. Il y a donc un sentiment. Il sait ce qui est en saint, ce qui n'est pas saint. S'il est donc sensible au Saint-Esprit,
Alors nous sommes plus donc, qui est des choses saintes. Alors nous devons donc pas donc, réfléchir qu'est-ce qui appartient à ce monde, qu'est-ce qui appartient à Dieu. Tu as juste besoin de Saint-Esprit. C'est un esprit qui est saint. Il peut sentir ce qui appartient à ce monde. Et il va nous toucher légèrement, alors on le sait. Alors notre pensée appartient à ce monde, à la chair. Je poursuis donc les affections devant nos yeux. Et tout ceci est fait à cause de mon orgueil. Est-ce que, frère, est-ce que vous êtes touché par le Saint-Esprit ou bousculé beaucoup de fois? Alors on parvient mieux connaître à cause de lui. Alors on préfère donc ce qui appartient à ce monde et ce qui appartient à Dieu. Pour certaines personnes, ceci est donc très, très flou. On doit donc avoir ça par exemple. Chacun ne peut l'avoir. Si ça habite dans ta vie, alors tu dois savoir. Comment te dire plus facilement? Ne pas donc une vision principale. C'est possible, mais il faut écrire plusieurs livres pour écrire ça clairement. Tout ce monde est écrit par Dieu. Mais ce monde est contre Dieu. Donc tout ce qui est contre Dieu. Donc ça appartient donc le matériel de ce monde qui est contre Dieu. Ne pas donc aimer ce monde. Mais devons aimer le monde que Dieu a créé. Vous le savez. En fait, si on met ce monde, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a plus que de convoitise, d'orgueil. Et donc, tout ceci n'est pas de Dieu. Je vais dire toutes ces choses simplement. Après, c'est quelque chose peut-être compliqué comme théologie. C'est la troisième partie. Comment vraiment connaître vraiment Dieu. C'est que dans ce esprit connaître Dieu. Ce n'est pas donc un mystère, c'est pas ça. C'est un mystère qui connaît pas. C'est comme que tout le groupe de Christ peut expérimenter. C'est dans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit nous remplit. En fait, on connaît tout. Verset 20. Vous savez l'onction donnée par celui qui est saint et vous savez toute connaissance avec ces mots. Donc vous savez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. En fait, vous connaissez tout. Vous connaissez tout par le Saint-Esprit. Dans notre relation avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous révéler pour faire connaître tout ce qui appartient au ciel. Pour révéler cette possibilité de faire discernement, cette possibilité de discernement que ce qui appartient à ce monde, c'est que Dieu. Que c'est quelque chose que chacun de nous peut savoir. Ce n'est pas que secret, mais c'est quelque chose donc une connaissance claire. On peut faire beaucoup de théologie pour faire ceci. Donc, les églises ont fait beaucoup d'écoles théologiques.
Il a fait donc des grands théologiciens. Dans toute sa vie, il ne parvient pas à faire tout étudier. Mais ici, il parle d'une chose très simple. Du moment qu'on a le Saint-Esprit, alors on connaît tout. Il faut aimer le Saint-Esprit. Ici, dans le Saint-Esprit, on dit un mot très spécial. C'est donc vous avez reçu l'onction donnée par celui qui est saint. Donc c'est Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit est entré dans notre vie? C'est à travers l'onction. C'est une onction. On est au moins par le Saint-Esprit. Cette onction. Donc en hébreu, c'est ce Messie, c'est celui qui est loin. Donc le comment est-ce que ça fonctionne? Il a reçu donc le Saint-Esprit pour être donc celui qui a reçu l'onction, et celui qui a reçu l'onction va nous rendre à nous. Le Saint-Esprit vient nous joindre chacun de nous, pour que nous chacun soyons donc ceux qui ont reçu l'onction. Ceux qui ont reçu donc la solution, le Messie. En grec, c'est le Christ. En hébreu, c'est le Messie. Nous sommes tous reçus dans l'onction. Toi et moi, nous sommes appelés chrétiens. Un chrétien n'est pas une appellation. En fait, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc, si vous appelez chrétien, alors que vous êtes celui qui a reçu donc, le Saint-Esprit, au moins, qui est celui qui est loin pour toi. Donc, ce sont ceux qui ont reçu l'onction. Nous avons reçu cette onction et aussi reçu l'onction. Si je parle ainsi, on parle d'une image complète. Donc, contre le Saint-Esprit, donc ça ne peut pas être vivre en nous. Alors, on ne peut pas être chrétien et être contre le Saint-Esprit, car nous avons reçu l'onction. Nous avons ceux qui suivent Jésus-Christ. Comment le Saint-Esprit a donc au moins Jésus, c'est ainsi aussi, il nous loin nous. C'est par lui que nous connaissons tous. Ce n'est pas donc une connaissance secrète. Au verset 21. Si je vous écris, ce n'est pas que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Pourquoi il dit que parce que vous le connaissez? Parce qu'on a déjà le Saint-Esprit. Donc la connaissance, l'origine est en lui. C'est que tant que l'eau vive qui coule sans cesse. Tout ce qui appartient au ciel, à faire cette torrent, ça coule. Ça maintenant pour le futur. C'est par ce Saint-Esprit que l'eau est coulée. Ce genre dit, je vous écris, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous, parce que vous la connaissez, et qu'aucun message ne provient de la vérité. Alors, Saint-Esprit est en vous. S'il y a donc faux prêtre qui parle d'autres choses, qui parle donc de choses que Jésus ne faisait pas de fait, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas le regarder. C'est ça donc l'image. Alors ceci n'est pas la vérité. Aucune vérité ne peut, aucun mensonge ne vient de la vérité. Tout ce qui vient de la vérité est la vérité. Au verset 22.
qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Si quelqu'un te parle lentement, Jésus n'est pas le Christ, alors ceci n'est pas la vérité. Si donc c'est celui qui déclare pour le Fils, Paul a dit, celui qui n'est pas donc dira que Christ a été donc créé. Tout ce qui vient de Dieu, de sa prière. Et alors Jésus est Christ. Celui qui dit ne connaît pas que Jésus est Christ, alors il peut connaître le Père. Alors celui qui nie le Père et le Fils, c'est l'Antichrist. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Donc toute cette vérité vient de cette onction qui vient de Saint-Esprit. Saint-Esprit nous laisse savoir que Jésus est le Christ. Celui qui est donc envoyé comme le Fils unique. Jésus est venu pour montrer qui est celui qui est envoyé par le Père. Celui qui voit le Fils et voit le Père. Ça, c'est la vérité dans la Trinité. Ça permet de confirmer la vérité. Versets 24 à 29. Donc, c'est la vérité qui sera faite, qu'on a entendu dès le commencement, qui habite en nous. Alors nous vivons aussi dans le Père. Donc c'est ainsi que voilà ce qu'il m'a promis, c'est la vie éternelle. Versets 26 à 27, très important, on parle de l'onction. Il y a des gens qui vous écartent. Mais vous avez l'onction, vous avez le Saint-Esprit. Ça pris plus de nous, donc plus de nous faire discerner. C'est vrai que nous, ça parle. Car nous n'avons pas besoin d'enseigner par eux. Car il y a le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous enseigne. Cette onction est vraie et n'est pas fausse. Donc, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors, comment vivre en Dieu? C'est donc demeurer. Donc, il faut demander en elle comme on l'a appris. Est-ce que c'est suffisant? Comment ça peut vivre en nous? C'est l'onction qui nous enseigne. Donc, c'est enseignement, tu as besoin de l'onction pour vivre. Alors, à travers le Saint-Esprit pour s'occuper de cette vérité. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas donc une vérité plate, mais une vérité en forme. C'est que l'œuvre de Saint-Esprit, c'est ça que de l'onction pour que nous puissions en lui. On va mettre toute la gloire, on va mettre notre Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons plus de connaître encore plus. Oui, remplis-nous. Oui, tu es notre défenseur. Oui, oui, besoin de connaître encore plus.生命当作火。
Oui, Jésus, je te suivre. Oui, Jésus, tu es notre victime spirituelle. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître encore plus. Oui, de ta lumière plus que dans notre vie. Oui, c'est pas ça. Oui, tu le oui, tu ne le vois pas. Oui, on va connaître encore plus. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre complètement. Seigneur, chacun de nous, nous voulons te suivre. Notre cœur, oui, nous voulons t'approcher de toi. Oui, on va voir chaque pas pour te suivre. Oui, nous voulons t'attendre pour qu'on aille vers toi. Nous savons dans notre vie. Disons que nous t'appartenons. Disons que nous te connaissons. Disons que nous habitons en toi. Mais beaucoup de faiblesse. Aujourd'hui, devant toi, que le Seigneur nous guide, nous éclairer. Frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir. Pour que le Saint-Esprit pour parler à chacun de nous. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous avons aimé qu'est-ce qui nous empêche pour aimer les uns les autres? Est-ce que nous vivons ce qui nous empêche pour nous pardonner? Nous vivons dans la sécurité que notre vie ne peut pas s'ouvrir. Oui, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer personnellement, que nous puissions être dans Dieu, qu'il puisse nous éclairer, que ce qui nous a blessé puisse être guéri, tout ce qui peut faiblesse nous faire contre. C'est les personnes qui dans notre tête que nous pouvons pardonner. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.跟随。
Oui, Seigneur, nous voulons te prier.主啊，但係我哋仍然恨我哋嘅弟兄。主啊，救我哋。 Oui, Seigneur, aide-nous, sauve-nous, sauve-nous. 我哋唔能夠同人闖禍。 Nous pouvons pas mourir. 我哋唔能夠同人闖禍。 Nous pouvons ouvrir envers les autres. 你 Seigneur. 哋見到我哋裏面嘅污穢。 Oui, nous voyons de peur que nous voyons ce qui est en nous, 黑暗。 ce qui est obscur en 你 nous. 救我哋。我哋裏面唔要有黑暗。 Puis nous voulons pas avoir de obscurité, on veut juste avoir ton onction, la 我哋 lumière. 一齊嚟到呼求神。 Nous demandons, nous crions 如果 à 你 nos 真係 Seigneur. 唔能夠原諒， Si 你 nous 求 parlons 神 pardon, 嚟到幫助你。你 oui, 話 que le 俾 Seigneur, 神聽， que 將我 Dieu 要 puisse 你 nous 嘅 aider. 光，我要你喺我裏邊。 La lumière de Dieu doit être 我哋 intérieure. 大聲嘅嚟到呼求， Oui, 因為 crions, 你聽 crions. 見嘅聲音， Nous 你向神嚟到呼求。 crions à notre Dieu. Oui, oui, Dieu, je suis le Dieu ouvert, car tu es la lumière. Oui, parce qu'en toi, il n'y a pas de ténèbres. Oui, bon Dieu, toi, Jésus. Oui, oui, Seigneur, Dieu nous aide. Oui, prions notre Dieu. Oui, je prie, viens nous aider, viens nous aider. Oui, Père, tout ce qui nous problème, nous devons déclarer. Oui, nous devons aimer nos frères et sœurs. Que tout ce qui était ténèbres et puis enlever dans nos cœurs. Oui, il faut déclarer notre Dieu. Oui, nous devons complètement pardonner par nos frères et sœurs. Oui, toutes ces personnes qui nous ont blessés, nous disons à notre Dieu, nous déclarons. Aujourd'hui, malgré nous avons eu des blessures, 找住 mais entendons-nous 呢個恨唔放呢？聖經話咧，基督已經代贖，基督已經代贖。我哋用信心嚟到去領受神嘅道，以至成為咧我哋爭戰嘅兵器。願意咧弟兄姊妹我哋一齊嚟到去起立，我哋嚟到去宣告，靠住神因着基督已經代贖嘅時候，我哋有力量嚟到去饒恕。如果咧你仍然有恨你嘅弟兄，你又唔放手，唔願意放手，弟兄姊妹，我哋一齊拎住我哋嘅拳頭，我哋一齊嚟到去宣告。 Oui, nous allons prier, nous allons 親愛嘅 déclarer. 天父， Cher Père 我哋 Céleste, 多謝你， nous te remercions. 因着耶穌基督， Sur Jésus, 佢喺十字架上邊，成為 crucifié 我 sur 哋 la 代 croix, 贖嘅羔羊。 pour devenir notre 今日 victime expiatoire. 我哋能夠靠住耶穌， Aujourd'hui, grâce à 我 Jésus, 哋釋放 nous pouvons 一切唔能夠饒恕嘅， tout ce 一 qui 切 peut 傷害 pardonner, 我哋嘅人。 tout ce qui est ont 我哋 blessé, 生命裏 nos 邊 personnes, 所有嘅受傷， tout ce qui est blessé dans notre vie, 神啊，今日我哋喺你面前， nous disons 喺 aujourd'hui 耶 devant 穌 toi, 面前， devant Jésus, 神啊，我哋嚟到去釋放， nous voulons ton cœur 我哋交俾 lâché. 你， Nous te remettons entre tes 因 mains, 耶穌已經成為嗰位嘅代贖者。 car Jésus est une victime expiatoire. Nous te 我哋宣 remercions, 告， nous déclarons 我哋生命裏邊， dans notre vie, 我哋願意饒恕， nous voulons donc 我哋 pardonner, 願意釋放， nous voulons ton cœur 多謝 lâché. 耶穌。 Merci 我哋 Jésus. 弟兄姊妹咧，當你一路嚟到去願意饒恕釋放嘅時候，我哋鬆 Frères et 開 sœurs, 我哋嘅手， lorsque nous 將一切 prêts 嘅 à pardonner, 饒恕， nous 將一 voulons 切 notre 嘅 main, 憂慮，將一切嘅 que 傷 ce 害， pardon, 我哋 ce 交俾耶穌， ce 我哋 péché, 完全嚟到 nous 去 remettons 交俾 en 耶穌 Jésus, 讓耶穌 remettons 已 tout 經 en 成為 Jésus. 代贖嘅呢個 Oui, 真 car 理，成為 il 我 est 哋 déjà 生命裏邊嘅真實，成為我哋生命裏邊嘅真實，冇任何嘅傷害能夠再找住我哋，冇任何嘅傷口仍然可以讓我哋隱隱作痛。
pour qu'il baisse le plus. Oui, devant Dieu, nous pouvons être répandus devant Jésus. Nous remercions Jésus. 恩膏常存在你們心裏，並不用人教訓你們，只有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的， L'onction 不 que 是 vous avez 假 reçue 的。 de Christ demeure en 你 vous, 們 avec 要 vous, 按 c'est vrai, ce n'est pas faux. 住在主裏面。 Nous puissions 我哋 vivre 要 dans 住 Dieu. 在主裏面，跟從 Oui, 聖靈。 nous 我哋而家要 marrer, 呼求聖 nous 靈， poursuivre le 呼 Saint-Esprit. 求聖靈， Nous allons 主 crier 啊 le 再次 Saint-Esprit 嚟到充滿我哋。 pour que nous 主因 remplir à 為 nouveau. 黑暗已經離開， Car le 黑 Saint-Esprit, 弟兄嘅 le 心已經離開。 le 主 ténèbre 求你 a 住 déjà 喺 quitté. 我哋裏 Oui, 面， je demande au 住 Seigneur 喺 pour 我哋 habiter 裏 en 面。 nous. 聖靈求你 Oui, 帶領 Saint-Esprit. 整個嘅會場， Oui, 你哋將手放喺 Saint-Esprit 心 pour 裏 habiter 邊， en nous. Mettez 每 votre 個 main 將 sur 手 votre cœur. 放喺心裏邊嘅， Mettez votre main 就 sur 係話 votre 俾 cœur. 聖靈聽， Vous 我 dire 要 au 跟 Saint-Esprit, 隨 je 你， veux te 求 suivre. 你住喺我嘅 Je 心 te 裏 prie d'habiter dans mon cœur. 住喺我哋嘅心裏。 Oui, habite dans notre cœur. Oh, Jesus, Holy Spirit, Oui, Jesus, we need you. Holy Spirit, oui, habite dans nos cœurs. Oui, habite en nous. Je pour avec ces Jésus. Voilà. Oui, que ça, à cause de la présence dans l'action. Oui, viens remplir cet esprit. Cet esprit dit, je te donne la paix, que tu aies la paix. Et enfin, dans ce monde de paix, ils devront accrocher à lui pour qu'on ait la paix, pour qu'on puisse avoir la paix. L'amour doit nous remplir. L'amour doit nous remplir. Accrocher à nous. Accrocher plus à moi. Oui, que tout ce peut pas t'entendre. Que tu me sens pas. Même pour une minute, je soif. Oui, une minute pour que ton amour, oui, l'amour, la joie puisse être versé en nous. Cette minute, oui, j'ai soif pour sa présence. C'est vraiment, nous sommes vraiment trop occupés. Oui, nous sommes trop occupés, nous ne pouvons même pas de donner une minute.
Oui, nous voulons faire alliance avec toi. Oui, nous que ta paix puisse faire dans chacun d'eux. Oui, dans ce monde, ce monde est ébranlé. Nous avons besoin de ta paix. Oui, te prions de venir nous aider personnellement pour les jours. Oui, que ça va encore pour attendre que cette onction puisse être dans ce cœur. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions. Que ta paix soit dans notre cœur. Ton amour est aussi dans notre cœur. Seigneur, nous te remercions. Notre Dieu est parfaitement souverain. L'Esprit Saint est aussi vrai. Pour que nous puissions avoir plus soif. Pour être espérer encore plus profondément. Oui, que le Saint-Esprit puisse nous toucher profondément pour nous parler dans notre cœur. Oui, ensemble, recevons la bénédiction. Seigneur Jésus, je sais, chacun qui vient devant toi, nous avons soif. Soif que tu habites en nous. Que nous puissions vraiment habiter devant Dieu. Oh non, Seigneur, que cette soif de plus en plus forte. Nous voulons vraiment savoir le Christ. Nous voulons vraiment savoir Christ. Il n'y a qu'une parole simple qui puisse nous enseigner, nous être, pour nous enseigner qui est le vrai Dieu. Christ, au nom de Jésus, je bénis chacun d'eux pour devenir quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. L'amour de Christ est vrai. N'est pas une illusion. Pour aimer chacun. Tout comme Jésus nous aime. Que cet amour qui est en nous, dans le Seigneur, pour mieux connaître Christ.亦都喺聖靈入邊明白我哋每一個，祝福我哋每一個，每一日住在主裏，奉耶穌基督嘅名，阿們。